Antonio, qui est déjà venu nous voir, qui est ancien militaire, qui a été blessé il y a 5 semaines. Il s'est pris une grenade explosive. Antonio, toi, qu'est-ce que tu penses de la loi anti-casseurs ? Sincèrement, vous m'entendez ? Oui, merci, bonsoir, on vous entend. Je pense que c'est encore une fumisterie, simplement. Loi anti-casseurs. On va parler des appariteurs. Est-ce que cette loi va les toucher eux aussi ? Est-ce que cette loi va toucher aussi les fonctionnaires de police qui ont le visage caché, qui sont cachés, aucun numéro matricule ? Pourquoi ? Juste une question. Cette loi va toucher tout le peuple ou va toucher seulement les gens qui revendiquent des choses comme nous ? Simplement. Moi, je pense que cette loi, en fait, elle va vous permettre de filtrer. Non, et de plus. Non, excusez-moi, madame, je vous ai pas coupé. Laissez-moi finir. Alors, une dernière chose. Une dernière chose, s'il vous plaît, Cyril. Une dernière chose. Comment ça se fait que vous êtes en train de substituer le travail des juges pour le passer à des préfets ? C'est ça. Ce n'est pas le rôle du préfet, madame, de faire ce travail. C'est le rôle du juge. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Moi, je suis un simple citoyen. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on est en train de nous expliquer simplement qu'on va prendre... écoutez, ça va se passer comme ça s'est passé il y a quelques semaines. On va arrêter des bus, on va bloquer des gens parce qu'en fait, ils ont un gilet sur eux. Bientôt, la loi, vous allez la passer, on le sait très bien. Mais le réel problème, il n'est pas là, madame. Le réel problème, il est qu'aujourd'hui, on a Christophe Tétinger qui est en prison. Aujourd'hui, on a M. Andrieux qui est dehors. Aujourd'hui, on a M. Benalla qui est en dehors. Aujourd'hui, notre ministre, il va répondre de tous les actes qu'il a fait. Moi, je ne suis pas en train de défendre mon moulin. J'ai rien à gagner, moi, j'ai tout perdu. Et vous savez, un homme qui a faim, il est prêt à tout pour nourrir sa famille. Et je pense qu'aujourd'hui, avec vos 13 brouffes, c'est pas contre vous, madame, si je suis agressif. Désolé. C'est juste qu'à un moment donné, on en a marre. Vous nous prenez pour des imbéciles. Votre loi, vous allez perdre du temps, vous allez la passer, mais on n'en a rien à foutre. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, on veut bouffer. C'est tout. Merci, Antonio. Alice, répondez. Répondez très vite, Alice. Merci, Antonio. Alice Touro, allez-y, répondez, madame la députée. Je voudrais vous répondre très rapidement. Allez-y. Déjà, je voudrais vous dire que les moyens qu'on donne par cette loi, vous savez, ce sont des policiers, des gendarmes et des magistrats qui nous les ont demandés. Moi, j'ai mené des auditions à l'Assemblée nationale. On a entendu qu'il y avait besoin de textes et de lois en plus, qu'on avait besoin de ces articles-là pour travailler mieux sur le terrain. C'est parce qu'on a écouté le terrain qu'on a voté ces textes-là. Et moi, vous savez, j'ai entendu les policiers, les gendarmes, la CNIL, le défendeur des droits. On a eu aussi les services d'ordre de la CGT pendant les auditions. Et pour ce que vous disiez, monsieur, moi, je suis d'accord avec vous, je l'entends, la colère. Mais non, mais écoutez-moi, vous savez... Non, ce que je vais vous dire... Vous savez, moi j'en ai reçu des gilets jaunes aussi dans ma circonscription dans la Drôme. Et le diagnostic, on le partage. C'est pas normal qu'il y ait des gens qui galèrent alors qu'ils travaillent. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut qu'on y travaille ensemble. Mais je ne suis pas la seule responsable et il faut aussi quand même que vous puissiez l'entendre. Vous êtes responsable, madame. Vous êtes en train de nous dire qu'effectivement, vous voyez la peine et la misère humaine. Et votre seule réponse, c'est de nous mettre une loi anti-casseurs. Baissez-nous la TVA, madame, et on fera déjà un grand pas. Pourquoi vous n'êtes pas allé voir ? Pourquoi en signe d'apaisement, madame ? Pourquoi en signe d'apaisement ? Le gouvernement, il avait une seule chose à faire. Allez voir M. Rodriguez. Moi, je suis allé le voir le mercredi. Vous savez ce que j'ai fait avec M. Rodriguez ? J'ai dit, Jérôme, tu es fatigué, tu as mal. S'il te plaît, rends-moi un service. Fais-moi un live pour calmer tous les gens autour de moi. Calme-les, s'il te plaît. Ouais. Il a pris sur lui, il m'a dit j'ai mal, mais je vais te le faire. Et c'est moi qui fais ça. C'est à vous de le faire. C'est vous qui êtes rémunéré, pas moi, madame. Merci, Antonio. Alors, Alice Touro. Alors, Alice Touro, Antonio, tu sais... Là, sur la TVA, elle ne peut pas intervenir, elle ne peut pas te faire, mais la TVA, j'espère que c'est en cours et j'espère qu'on aura, qu'on aura des résultats sur la TVA. C'est un sujet qu'on pourra évoquer dans le grand débat, parce que c'était notre proposition. Le grand débat, c'est une réunion d'entre